Oumar Dianjou. Bonjour Maurice. Bonjour Oumar Dianjou. Bonjour Maurice. Bonjour Laurent. Bonjour Oumar, un peu fatigué. Oui, je suis venu et puis j'ai pas vu Oumar, j'ai pas vu Laurent. J'ai dit vraiment, ça veut dire que hier ça a bossé. Ça a bossé jusqu'à tard. Ben d'accord. Est-ce que tout va bien, Laurent? Oui, ça va, ça va. La santé va bien, la famille va bien. Très bien. On remercie Dieu. Gloire Alors, Laurent, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. C'est sûr, les téléspectateurs vous attendent, vous deux. Les auditeurs également vous attendent ce matin parce que nous avons... je vous laisse d'abord. Bonjour, Laurent Rolatoni. Partagé, Maurice Agua, Oumar Dianjou, bonjour. Bonjour à tous ceux qui ont pris le rendez-vous de nous suivre. Et merci pour cette confiance. Bonne nouvelle. Je suis un peu ému que le hasard fasse qu'au lendemain de cette clôture des dossiers, que ce soit vous et moi qui soient là maintenant pour faire un premier point, pour faire un décryptage important, pour situer les uns et les autres qui veulent certainement savoir beaucoup de choses. Les questionnements sont nombreux. Est-ce que les démocrates ont déposé les dossiers? Est-ce qu'ils ont pu obtenir le parrainage de l'honorable Sodinou? Est-ce qu'ils vont participer à l'élection présidentielle? Est-ce que les questions sont très nombreuses? Nous irons à la une du quotidien Le Matinal, qui nous parle aujourd'hui du dépôt, c'est bien Le Matinal, du dépôt des dossiers en matière d'élection présidentielle. Je vais commencer par une toute petite question. Il y a eu des surprises à la Sénat. À quoi riment ces surprises, Laurent Rolatoni? Non, c'est des citoyens qui ont envie d'être candidats, même s'ils ne réunissent pas toutes les conditions. Et hier, quand j'ai suivi notre mémé à la Sénat, hier, j'ai pensé à Oumar, qui vous souvenez qu'on avait ce débat sur le plateau. Il dit que ce n'est pas l'affaire de parrainage qui va empêcher les gens d'aller à la Sénat. On a eu la confirmation hier, ce n'est pas le parrainage qui empêche les comédiens de se rendre à la Sénat. La confirmation, nous l'avons eu. Je rappelle qu'à l'époque, ils n'étaient pas d'accord avec moi que le parrainage devrait être une barrière. Mais là, vous avez vu. Donc, ça, il y aura toujours des comédiens qui viendront se pavaner dans la cour de la Sénat ou bien au portail de la Sénat sous prétexte qu'ils veulent être candidats, même s'ils ne remplissent pas toutes les conditions. On a pu voir le duo Ouensavi Bello, Ouensavi Anatole et la dame Bello. C'est qui Ouensavi Anatole? C'est lui qui avait... En fait, ce que vous avez... Excusez-moi de vous poser la question. À un moment donné, il avait... un mouvement de jeunes, je crois. Non seulement ça, il avait pris la parole à un moment donné pour demander qu'on baptise le carrefour au général Mathieu Kékou. Ah, c'était lui. Voilà, c'est bien que je vous pose la question. Et donc, voilà. Et puis après, j'ai appris, j'ai lu qu'il y a cette dame de Boïkon qui était aussi à la Sénat hier nuit, à Bossaga Elisabeth. Ils ont dit que quelqu'un a été arrêté, un quotidien vient de dire... La dame qui avait été bloquée au portail, parce qu'elle était venue pour dire qu'elle est venue pour l'équilibre financier, et économique du Bénin. Donc, voilà, c'est une dame qui était là déjà en 2005. Elle est allée dérouler son programme carrément. Oui, elle était déjà là en 2021, on l'avait vu. La vieille là. Oui, on l'avait déjà vu en 2021. Donc elle est revenue, seule avec son dossier, à la recherche de colistiers à la Sénat. Bon, mais après ça, j'ai appris qu'il y a la dame là, je n'ai pas encore la confirmation, peut-être que j'aurai ça dans les une autre dame. Mais Madame Agbosaga, je ne sais pas qui était aussi à la Sénat hier, mais qui est... Mais les quotidiens en ont parlé, non? Oui, donc, Agbosaga, c'est un duo. Oui, alors qu'en réalité, elle est du BR, elle était candidate, elle est dans le conseil communal de Boïkon, sauf erreur de ma part. Mais elle a été candidate, hein, oui, à l'époque, par le passé. Maintenant, si elle vient déposer sa candidature, est-ce que vraiment elle a eu un parrainage, le parrainage requis? Je ne sais pas, puisqu'elle est du Bloc républicain. Alors que c'est le Bloc républicain qui avait été mandaté pour donner les parrainages au FCBE. Donc maintenant, si elle est du Bloc républicain, qu'elle est candidate, je ne sais pas, où est-ce qu'elle on va mettre tout ce monde-là sous le couvert de la comédie ou pas? Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que fondamentalement, en partie comédie, oui, parce qu'ils sont conscients d'une chose. Vous ne pouvez pas être candidat aujourd'hui sans les parrainages. Si vous allez déposer votre dossier à la Sénat sans les parrainages, c'est qu'après l'étude des dossiers, vous serez purement et simplement, votre dossier sera purement et simplement rejeté. Et donc, oui, on peut mettre ça sous le couvert d'une sorte de comédie, ou bien c'est une manière aussi. Et c'est pour ça que moi, je pense que de se mettre en vedette, en lumière, en réalité. Et c'est pour ça que moi, je pense que les médias doivent s'organiser désormais.
que personne ne vienne s'amuser avec les médias parce que, oui, évidemment, parce que on est convaincus, tous les médias sont convaincus que on parle d'eux sur ce on parle d'eux, évidemment. Donc, et puis, j'aurais été là-bas aussi hier, vous serez en train de parler de moi. Les gens, oui, justement, les gens ont mis caméra sur eux, micro devant eux, ils ont permis, ils ont passé le temps, ils ont profité de la circonstance pour parler, pour se mettre en valeur. Et donc, à un moment donné, il faut que les médias aussi se disent, mais écoutez, ceux-là, en fait, finalement, il ne faut pas qu'ils profitent de nos services gratuitement comme ça. Très bien. Et parce qu'on sait qui pourrait être candidat et les conditions pour être candidat. Est-ce qu'ils remplissent les conditions, tout ça là, et pourquoi ils viennent nous perdre du temps? Parce que l'information sera traitée. On dira que tel est candidat, Anatole Monsavie est candidat, on dira que Abosaga est candidate, et puis après, finalement, même s'ils sont pas, au moins, vous avez permis de savoir qu'il y a une certaine Elisabeth Abosaga au Bénin, même si on la connaissait. Ça, il faut avouer. C'est une dame assez influente, une femme d'affaires assez influente, elle a les moyens, tout ça là. Mais au moins, notre jeune, notre frère, Monsavie Anatole, même s'il a pris la parole FENAGEB, ou je sais quoi, il a créé la Fédération nationale des jeunes du Bénin, FENAGEB, pour autant, on ne le connaît pas. Mais là, maintenant, on parlera de lui, Et puis après, il peut aller marchander son soutien peut-être à un candidat pour espérer, vous serez surpris de voir un DG un matin nommé. Wow, très bien. Merci à vous, Laurent. Oumar, je me retourne vers vous avec deux ou trois questions pertinentes. Nous avons bien dit, à travers le système, la réforme du système partisan, qu'il faut appartenir à un parti politique. Il ne suffit pas de faire partie d'un mouvement pour aller déposer son dossier à la Sénat. Laurent l'a dit, ces personnes-là peut-être recherchent un peu plus de visibilité, mais au-delà de la visibilité, à quoi rime cette manière-là d'aller perdre le temps, d'aller jouer de la comédie à la Sénat, selon vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des dispositions pour que, si quelqu'un vienne comme ça encore à l'avenir, on les coffre en même temps rapidement? On peut pas coffrer quand même ces citoyens. C'est une question. Pas coffrer, mais au moins les refouler immédiatement, avec les forces de l'ordre bien en place. Moi, j'aurais aimé cette disposition-là, que la loi puisse voir. Parce que jusque-là, la Sénat ne fait que respecter la loi. La Sénat respecte la loi. Quiconque vient pour déposer sa candidature, la Sénat a l'obligation, c'est la loi qui oblige la Sénat de recevoir ce dossier-là. Voilà, donc la Sénat respecte la loi. Mais je tiens à dire une chose, cette réforme du système partisan, si on continue avec, si on persiste et qu'on essaie de revoir à chaque fois, de remodéliser, d'actualiser régulièrement, ça va permettre finalement de mettre fin à toute cette comédie. Et là encore, je reste très, comment on appelle, très prudent. Je ne veux pas dire que tout le monde tout de suite est comédien. Parce qu'on ne sait pas s'ils ont les parrainages ou pas. On n'en sait rien. Peut-être qu'ils ont les parrainages. On ne sait pas quel parti les a parrainés. On sait au moins que la mouvance présidentielle peut encore parrainer. Qui, parmi eux, la mouvance présidentielle a parrainé, à part Paul Oungpe et l'autre, on n'en sait rien pour le moment. Attendons de voir. Mais je tiens et je persiste. Si on continue, on revoit régulièrement les tests, on continue donc d'actualiser nos tests par rapport à toutes ces petites choses-là qui ne sont pas vraiment très bien, de la médiocrité qu'on observe là. On doit pouvoir éliminer ces choses-là. Personne ne doit venir à la Sénat avec l'idée de faire rire les gens. Comme la dame qui a été arrêtée à la porte, la vieille. Pourquoi elle vient là-bas? Pour l'équilibre financier des salons. Quel équilibre financier? Voilà. Ça nous empêche, par exemple, ce matin, d'aller directement sur des sujets. Oui, c'est important. C'est important quand même. Tout ça, là, ça fait partie quand même de la société. Mais je tiens quand même à dire que c'est normal que la Sénat reçoive leur dossier. On ne peut pas les refouler, on ne peut pas les chasser. Quelqu'un qui vient... On ne peut pas les coffrer non plus. Non, pas du tout. Quelqu'un qui vient avec des parrainages, comment est-ce que vous savez qu'il a des parrainages? Il faut bien recevoir les dossiers et vérifier et regarder. C'est des catalogues. Voilà, donc on attend de voir. Et ce qui est intéressant, c'est que le président de la Sénat, à chaque fois qu'il les recevait, par rapport à ces gens-là, il avait un discours qui est très clair. Il disait que oui, c'est ce que la loi nous oblige, c'est ce que le protocole a prévu. On doit recevoir. Il le disait à chaque fois. Donc, bon, pour moi, c'est tout à fait normal. Ça fait partie aussi de comment on appelle, de notre vie démocratique. C'est des médiocrités qui, selon moi, doivent être corrigées. C'est vrai que le système partisan ne permet pas de corriger tout d'un coup. On commence à corriger un certain nombre de choses. Avant, c'était une pléthore, mais aujourd'hui, ça a diminué. C'est déjà un bon pas. Maintenant, attendons de voir comment est-ce qu'on peut faire pour réduire complètement toutes ces choses-là. Dans les autres pays, oui, il y a d'autres candidatures, mais ça reste des candidatures très sérieuses, même si
ils ne sont pas les plus en vue, ils ne sont pas les plus, enfin ceux qui sont sous les projecteurs que tout le monde connaît. Je prends par exemple les États-Unis, les deux principaux qu'on connaît, ça sera donc les républicains et les démocrates. Ouais. Mais cela n'empêche qu'il peut y avoir 2, 3 autres candidatures derrière, des centristes, des écologistes, ainsi de suite, voilà, et qui viennent. Mais ça reste quand même des gens très sérieux qui ont quand même, malgré tout, une petite popularité, même si ce n'est pas la plus grande, mais ils ont une certaine popularité qui leur permet, qui les rend légitimes à aller vers les institutions qui reçoivent les dossiers. Mais chez nous, là, ceux qui viennent là, c'est quoi leur légitimité? C'est quoi leur popularité? Qui les connaît? C'est ça le problème. Et si on ne peut pas mettre fin à ça, c'est parce que tout simplement, l'opinion chez nous n'a pas encore atteint cette maturité-là. Ça, c'est un premier fait. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de loi parfaite. Il faut parfaire les lois, il faut à chaque fois revoir les choses, mettre des garde-fous pour éviter justement toutes ces médiocrités. Très bien. Merci. Oui, vous voulez réagir avant qu'on ne... Je réagis en disant que si on fait un petit calcul, c'est pour ça que je mets certaines candidatures dans le cadre de la comédie et j'insiste là-dessus, et ça n'engage que moi. Je regardais très bien. Nous avons 109 députés à l'Assemblée nationale. Le Parti démocrate a 28 parrainages. Vous enlevez ça, il reste 81. Vous enlevez les 28 du Parti Bloc républicain, il reste 53. Les maires, il ne faut pas oublier les maires. D'accord. Mais quand vous regardez tout ça, vous regardez. En fait, moi, je pense et je suis sûr que ceux qui viennent là, il n'y en a pas mieux qui n'ont pas les parrainages. Oui, parce que Patrice Talon est quelqu'un de très minutieux qui ne pourra pas faire certaines erreurs. Ils peuvent vous donner les parrainages après. Mais pour le moment, je ne pense pas que c'est eux tous le parrainage. D'ailleurs, quand je dis très bien, il faut faire attention. Quand je regarde par exemple Mme Agbosaga, elle est du Bloc républicain. Et quand elle se lève pour aller être candidate, alors que son parti a déjà porté une candidature, on a vu la déclaration du Bloc républicain. Le parti porte la candidature de Roméo Wardani. Et le parti a été le premier à faire déclaration pour dire la colistière qui choisit c'est Mariam Tayata Tchabi Zimé. Donc, est-ce que le même parti qui a porté Wardani, qui a fait déclaration, va lui donner encore du parrainage? Point d'interrogation. Oui, attention. Donc, pour moi, je porte des réserves pour dire peut-être qu'elle est dans la démarche d'avoir des parrainages, elle a négocié, peut-être que elle attend le délai de 112 heures de toute pour façon, avoir les parrainages. Parce que, non, elle veut juste montrer, parce qu'elle est membre d'un parti. Montrer qu'elle est encore là. Parce que si le parti fait déclaration pour dire nous portons la candidature de telle personne, il serait quand même pas bien séant de voir encore le même parti donner des parrainages, même si c'est fût-il des parrainages des maires. Ça va en contradiction avec ce que la déclaration que le parti a fait. Et ça brise la cohésion du mouvement. Donc, pour moi, je pense qu'il faut que, je suis d'accord avec vous, qu'il faut revoir peut-être comment est-ce qu'on peut empêcher certaines choses. C'est-à-dire que même si la loi permet à la Sénat de prendre les dossiers à un moment donné, dès lors que les gens viennent et que on sent qu'il n'y a pas du sérieux à un moment donné. C'est vrai que ce n'est pas facile de savoir s'ils sentent du sérieux parce que c'est vrai aussi, on a un parti qui est allé déposer, il y a un parrainage qui serait en train de manquer, d'autres disent que le parrainage est déjà disponible. On n'a pas encore la confirmation. Mais je pense véritablement qu'il faut comprendre que si ce cas-là, par exemple, devait avoir un parrainage, ça va être en contradiction avec la déclaration officielle que le parti a faite. Voilà, moi, ce qui m'oblige à ne pas être péremptoire, c'est la déclaration, par exemple, d'un certain Ouinsavi, qu'il dit que nous sommes de la majorité présidentielle et nous avons l'obligation de mettre plusieurs stratégies en place. Quand quelqu'un fait une telle déclaration, il faut s'attendre à un certain nombre de choses. Est-ce qu'ils ne lui ont pas donné les parrainages pour émietter peut-être les voix sur le terrain? Peut-être qu'on croit en lui dans certaines localités, je ne sais pas. Voilà. Donc, il fait une telle déclaration. Moi, en tant que journaliste, mon objectivité de journaliste m'oblige à analyser les faits en tenant compte de sa déclaration. C'est ça les faits. Donc, moi, j'estime que on ne peut pas tout de suite dire qu'ils n'ont pas plus de parrainage. Voilà, peut-être qu'il a du soutien, peut-être, voilà, quand les Corentin Koué dans le temps avaient le parrainage, qui les a empêchés? Je ne sais pas comment est-ce qu'on va le dire. Qui sait même qui les a parrainés jusqu'à aujourd'hui? Voilà. Les Corentin Koué avaient donné parrainage, on avait la certitude qu'ils ont le parrainage, parce qu'à l'époque, il y avait un débat qui était qui avait été fait. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore cette certitude. Attendons un tout petit peu que la Sénat analyse. Le dossier peut être complètement vide, la Sénat nous le dira. Et dès que c'est vide, ils vont les déclarer complètement éliminés de la course. Ça, c'est clair. Donc, mais attendons un tout petit peu quand même. Moi, je pense, en tant que journaliste, on doit pouvoir attendre un tout petit peu. Ils étaient plus ou moins responsables. Hein. Ils étaient habillés comme des responsables, en tout cas, pour aller là-bas. Ce n'est pas des farfelus. Moi, j'ai vu ces personnages-là. Ce n'est pas des gens qui vont aller jouer de la fin.
C'est mon avis. Attendez un tout petit peu. Oui, l'habit ne fait pas le moine, mais ce n'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Un pasteur qui n'a pas son habit de prêtre, qui est habillé en boba, on peut le confondre avec tout le monde, c'est très facile. Mais par contre, dès qu'il a son truc, voilà, un pasteur qui arrive comme ça, et qui a sa petite Bible, immédiatement on dira voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors revenons maintenant au sujet le plus attendu. C'est le dépôt des dossiers du parti Les Démocrates. Hier, oui, vous avez évoqué le sujet, Laurent Roland-Tonny, sur ce plateau, mais les choses ont donc évolué. Aujourd'hui, si on fait le point, c'est que les démocrates ont déposé leur dossier à la Sénat. Le duo candidat, Lodjou Agbojo, a déposé son dossier à la Sénat, même si l'on parle de complément. Certains parlent de flou. Laurent Roland-Tonny, à la source, l'information à la source est que les démocrates auraient bon, à la source, parce que j'étais à la source pour avoir la vraie information. Si elle est fausse, c'est que ce sont les membres du parti qui ont menti. Et donc, l'information est qu'ils ont eu les 28 parrainages. Laurent Roland-Tonny, vous avez la parole. Non, je crois que nous sommes dans une situation d'incertitude pour le parti Les Démocrates aujourd'hui. D'aucuns disent qu'ils ont réussi à avoir le parrainage, finalement le parrainage de Sodjinou. D'autres disent non. Il y a eu un audio qui a circulé hier comme quoi Sodjinou aurait remis son parrainage à Jude Lodjou. Parce qu'il estimait que c'est Éric Rondeté qui devait forcément être le candidat, mais par conséquent, puisqu'il ne souhaite pas, il ne veut pas de Renaud Agbojo, il a remis le parrainage à Jude Lodjou, qui est un inséparable de Éric Rondeté. Cet audio a circulé, sans pouvoir confirmer quoi que ce soit. Les dernières informations font état de... En fait, c'est un mélange. D'autres disent oui. Quand vous approchez d'autres personnes, ils vous disent qu'ils n'ont pas l'information. Même dans le staff proche du président Boni Yayi, ils disent ne pas avoir l'information. D'autres vous disent non, il y a ça. Vous vous imaginez, écoutez, il y a... Avant-hier, vous auriez dû constater que dans un premier temps, quand on avait dit qu'il y a un député qui demandait à retirer son parrainage, après, il y a un message qui a circulé pour dire que c'est faux, c'est pas vrai. Et puis après, on a fini par voir que c'est la confirmation. Donc, nous sommes dans ce cas de figure aujourd'hui encore où les gens estiment que oui, pensent que le duo a déjà tous les parrainages. Et si on s'en tient à la déclaration du candidat hier après son dépôt de dossier à la Sénat, il dit que la révolution électorale aura bel et bien lieu dans les urnes. Sur quelle base et sur quoi il se base pour le dire? Peut-être il a vraiment l'assurance que oui, les parrainages sont OK, ou bien il espère la victoire du Conseil de la Cour constitutionnelle. C'est autant de choses qui font douter aussi un peu de la situation du Parti des démocrates. Peut-être que dans les prochaines heures, on saura la vérité. Ce qui est sûr, vous savez, n'oubliez pas qu'au niveau de la Sénat, il y a des gens qui sont quand même, excusez beaucoup, c'est ma manière de le dire comme ça, même si ça peut un peu déranger, il y a beaucoup qui sont de la majorité présidentielle, parce que c'est des gens, si l'information était peut-être vraie ou fausse, peut-être qu'on pourrait avoir des fuites d'informations de ce côté également. Parce que quand on voit ceux qui communiquent, le plus sur cette question de parrainage, quand on voit comment est-ce que les gens communiquent pour montrer les failles du Parti des démocrates, s'ils avaient l'information de ce que comment vous appelez, les parrainages manquent, peut-être qu'ils seraient en train de communiquer, ou soit s'ils avaient l'information que les parrainages sont OK, ils seraient en train de communiquer. Donc, il y a aussi un silence à ce niveau. Parce que ces derniers temps, il faut avouer que ces gens qui communiquent nous ont aidé à avoir certaines informations. D'accord. C'est qu'il y a des informations qui concernaient les démocrates que personne n'avait, mais que c'est les autres qui balançaient. Oui. Et ils étaient les premiers à balancer. Et après, vous allez comprendre que c'est la vérité. Donc, ils sont aussi bien informés, bien impliqués dans le processus au niveau des démocrates que personne. Et donc, ils nous aidaient. Donc, attendons de voir les prochaines heures, les prochaines minutes, si vous voulez. Sinon, vous n'avez pas la certitude qu'ils ont levé 8. Moi, je n'ai pas encore la certitude. Peut-être que dans les minutes qui vont suivre, j'aurai la certitude. Parce que oui, peut-être qu'on continue de fouiller, de chercher à avoir la première information. Et peut-être que ça tombera d'ici là. Bon, si vous avez la confirmation... Ça me fait hésiter un peu parce que j'ai la confirmation. On me l'a confirmé et je fais confiance à celui qui me l'a confirmé. Et c'était hier. C'était hier nuit. Mouri Agua, on vous a tenu un langage politique.
Ah oui? Oui, on ne vous a rien confirmé du tout. Sinon, vous avez vu le dossier qu'ils ont déposé alors? C'est un langage politique qu'on vous a tenu. Vous avez vu le dossier qu'ils ont déposé alors? Le dossier, ce n'est pas à moi de l'analyser, c'est à la scène de l'analyser et de savoir si ce parrainage est bel et bien le dernier, je dis bien le dernier, le duplicata, si vous voulez, qu'on a remis à M. Sodinou. Parce que c'est ça, voilà, le cours des choses, c'est quoi? Le cours des choses, c'est que M. Sodinou, à un moment, a dit qu'il veut son parrainage parce qu'il n'a pas donné, comment on appelle, son parrainage à qui que ce soit. Il a été au tribunal et il a eu gain de cause. Comment on appelle, le tribunal a sorti une ordonnance pour qu'on lui, retrocède son parrainage. Et c'est ce qu'on lui a retrocédé, c'est ça que Jules Lojous serait parti chercher. Attendez, ce qui n'a pas été fait, on ne lui a pas retrocédé. La Sénat a donc pris l'engagement à travers une décision qui est sortie, je crois, hier 14. Qu'on allait annuler donc l'ancien et lui donner un nouveau. Oui. Ce nouveau, donc, lui a certainement été donné peut-être, ou bien lui sera donné. Et il va aller donc parrainer qui il veut désormais ou bien ne pas parrainer qui que ce soit. Ça, c'est un premier point. Lorsque vous avez interrogé la haute direction, enfin, un membre peut-être de la haute direction du parti, le langage qu'on nous tient, c'est le même qu'on nous tient depuis des mois. Et que je dénonce un tout petit peu depuis un moment. Et que dès que je dénonce, on m'attaque. Dès que je dénonce, on m'attaque. Je dis qu'il y a un flou autour du processus, de ce processus-là au niveau donc du parti Les Démocrates. Ils ne nous ont pas dit toute la vérité. Toutes les divisions qu'il y avait au sein du parti, on aurait dû nous informer. On l'a dit, moi j'ai dit que le processus qu'on met en place, et tout le monde a crié non, c'est la transparence, non, c'est la démocratie, c'est l'expression même de la démocratie. J'ai dit non, ça c'est plutôt lorsqu'on est dos au mur, qu'on applique un tel processus. Et je l'ai dit, que c'est certainement qu'il y a comment on appelle, des quiproquos. C'est certainement qu'il y a des mésententes. C'est certainement qu'il y a un manque de coordination. Ils n'arrivaient pas à coordonner le violon. Les faits étaient là, mais le langage qu'on nous tenait était un langage de non, c'est de la transparence. Non, chez nous, il n'y a pas de soumis. Non, chez nous, il n'y a pas de béni. Oui, oui, chez nous, on discute. Chez nous, on fait ci, chez nous, on fait ça. Aujourd'hui, voilà. Bientôt, ils viendront nous dire, non, écoutez, on savait ça depuis le départ. C'est ce qu'il faisait il y a quelques jours. Il a fait ci, il y a quelques jours, il a fait ça. Pourquoi est-ce que très tôt, on ne nous a pas permis de savoir toutes ces choses-là? Pourquoi est-ce que très tôt, on ne nous a pas permis de mettre des visages sur, enfin, de lever le masque que chacun portait? De savoir que, tel là, il n'est pas totalement d'accord avec tel au sein du parti. On a caché tout ce flou-là. Et je vais partir. Parce que les gens vont me dire, non, de l'autre côté, il y a par exemple quelqu'un qui a la baguette, qui mène tout le monde à la baguette. Ok, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on est en politique, on va en politique pour quelle raison? Parce qu'on veut gouverner, parce qu'on veut participer à la gestion de la chose publique, parce qu'on veut aller donc là où les décisions se prennent pour changer donc les choses dans le pays. C'est ça le noble objectif normalement d'un bon politique. Aller là où on prend des décisions pour améliorer la vie des populations. Ok, il y a certains qui y sont proches. Qui sont proches de cet objectif-là. Qui sont ceux qui sont proches de cet objectif-là? C'est ceux qui sont au sein de la mouvance présidentielle. Ils peuvent toujours se dire, non, je vais faire un peu de patience, je vais me tempérer un tout petit peu, peut-être que bientôt viendra mon heure pour l'objectif que j'ai, peut-être pour telle ou telle communauté, pour l'objectif que l'aide de tel ou tel secteur, parce que je suis spécialiste de tel secteur, je vais me calmer, je vais quand même suivre la ligne, je vais rentrer dans les rangs, tout ce qu'on peut dire. Eux, on peut leur concéder. Ils sont dans cette logique-là, parce qu'ils sont presque arrivés. Ils y sont presque. De l'autre côté, là-bas au moins, vous êtes encore dans la lutte. Permettez-nous de connaître les visages de chacun. Permettez-nous de savoir qui est qui. J'ai dit très tôt, on a reçu même certains parmi eux sur ce plateau, on a dit, mais est-ce que vous ne nous faites pas économie de... Non, chez nous, non, c'est pas ça, c'est de la transparence, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, voilà, ils viendront maintenant dire, non, c'est pas, il a commencé ça il y a longtemps. Pourquoi il a commencé il y a longtemps et que vous ne nous avez pas dit? On a posé des questions, on a dit que c'est de la transparence. Je suis même allé jusqu'à dire, c'était Nouroudine Saka Saleh qui dit tel. On dit non, que non, c'est rien, il aurait dû faire ci, il aurait dû... On balayait tout du revers de la main. Alors qu'on aurait dû poser ces problèmes-là. Pour que très tôt on sache qui est qui. Pour qu'on sache quelle décision prendre. Aujourd'hui, voilà, on est dans le flou. Ce monsieur a-t-il donné donc sa candidature? Enfin, pas son parrainage, on ne sait pas. Ils m'ont dit qu'il l'a donné.
C'est un langage politique. Moi, j'estime que c'est un politique qui vous a parlé. Dites-moi, il était au siège hier soir. Oui, d'accord, j'ai compris. S'il n'a pas donné, il ne va pas se rendre à le siège. C'est un huissier qui vous a parlé? Mais ce n'est pas un huissier, mais c'est un membre du parti, un responsable du parti. Un responsable du parti qui nous ont toujours dit qu'au parti, tout se passait bien. Au parti, il n'y a pas de truc. C'est que non, c'est de l'ordre, on discute entre nous, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un responsable du parti. C'est les mêmes responsables qui nous ont dit ça. Bon, aujourd'hui, la seule personne, moi, qui me dira, OK, j'ai donné mon parrainage au Parti des démocrates et que je vais croire à l'heure actuelle, à l'instant T, l'honorable Sodinou ou la Sénat qui va dire, OK, on a reçu le parrainage. Donc, attendons de voir. Moi, pour moi, ce flou-là persiste. Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Les seuls responsables de cette situation, ce sont les responsables des partis, comment on appelle, du Parti des démocrates. Si jamais on n'a pas de candidat pour retenu, en tout cas, pour donc, la présidentielle, c'est eux les responsables. Ils n'ont pas su dire très tôt tout ce qui se passait au sein du parti pour que les uns et les autres sachent à quoi s'en tenir, pour que le peuple sache vers qui se diriger finalement, puisque à la fin, on sait que bon, vous ne vous comprenez pas. On a crié tout le temps union de l'opposition, union de... Quand on est dans l'opposition, laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens s'exprimer, laissez les gens être ce qu'ils sont. Ne cherchons pas à camoufler les choses. On a tout voulu peindre en bon, on a toujours voulu arrondir les bons à travers les bonnes rhétoriques. Voilà où nous en sommes. Laurent Roland, Tony, est-ce qu'il y a des leçons à tirer, à écouter Oumar faire ce développement, revenir sur des choses qu'il disait, des questionnements et tout? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer aujourd'hui? Je saurais quand j'écoute Oumar développer ce qu'il a développé. Je voudrais bien savoir s'il a été trahi par un ami une fois. Est-ce qu'il pressentait que l'ami pouvait le trahir? C'est pas évident. Quand vous êtes dans un groupe, il y a la dynamique de groupe. On a le cas du président Thomas Sankara et son ami. Même quand il a eu l'information, il a dit lui ne peut pas faire ça. Attendez, laissez-moi finir. On va le laisser finir. Vous allez parler. Quand il n'y a pas de preuve, que l'ami peut vous trahir, c'est tout à fait normal que vous n'en donnez pas. Mais quand vous avez des preuves que l'ami peut nous trahir, il faut donner ces preuves-là. Il y avait des quiproquos, il y avait des mésententes. Allez développer. Il n'y avait pas de quiproquos. Il n'y avait pas de quiproquos au sein du Parti des démocrates. Et d'ailleurs, quand vous dites que les démocrates devaient vous dire que oui, pourquoi il y a tel problème, il y a des signes. Non, écoutez, ils étaient tous ensemble à aller prendre les parrainages. Et Sodinou, au cours de la séance de remise du parrainage, l'a remis délibérément. Les images sont là. On n'est pas allé faire pire de grue chez lui pour prendre son parrainage chez lui. Il l'a remis délibérément. Les images sont encore là. Alors, qui pouvait imaginer qu'un jour, ils disent qu'il ne va pas remettre son parrainage? Et la raison qu'il évoque est assez intéressante. Et c'est en cela qu'il faut poser la question de savoir si les gens avaient compris qu'ils pouvaient faire ça. Il dit, si Éric Ngoundété n'est pas candidat, je ne donne pas mon parrainage. C'est tout ce qu'il soulève comme problème. Mais le Éric qu'il prétend défendre, Éric est déjà dans la dynamique à accompagner le choix du candidat. Donc, pour savoir que quelqu'un peut trahir ou quelqu'un peut faire un choix à la dernière minute, personne ne pouvait imaginer. Et pour la question du parrainage, quand même, est-ce que vous savez ceux qui, de la mouvance, sont parrainés, Tarata, Tchabizime et Wadaï aujourd'hui? Est-ce que vous avez des détails? Est-ce que vous avez les noms de ceux qui peuvent parrainer Paul Roupet? Est-ce que vous avez les noms de ceux qui peuvent parrainer éventuellement Anatole Wensavi? Est-ce que vous avez les noms qui peuvent éventuellement parrainer Agbosaga Elisabeth si en temps ils avaient les parrainages? Donc c'est resté secret au niveau de certaines formations politiques. Si un élu d'une formation politique en arrive à décider unilatéralement de ne pas donner le parrainage, ce n'est pas parce que le parti a été mal géré ou parce que les gens ont mal fait. Je ne me porte pas en défenseur du parti, mais je veux voir les choses de façon claire et voir la réalité. Observons et puis tirons des conclusions. Boni Yayi, quel crime a-t-il commis en disant venez déposer les candidatures? La question qui fait qu'aujourd'hui, au sein du parti, les gens ne voulaient pas prendre le risque de mettre Éric Ngoundété, c'est la question de l'autoparrainage. Même si ce n'est pas légitime pour Éric Ngoundété et ses pros, en tout cas pour Éric Ngoundété, quelque part, il y a des craintes à ce niveau. Et les gens ont dit, écoutez, compte tenu de telle situation, nous pensons qu'il ne faut pas faire ça. C'est vrai que si j'étais à la place de Éric Ngoundété, ça pourrait me faire mal. Mais si le monsieur, l'honorable Éric Ngoundété, a fini par laisser tomber, même s'il n'a pas laissé tomber totalement, mais en réalité, il a accordé le violon, plus ou moins, et que les travaux ont continué,
quelle raison un député peut avoir pour continuer à dire à cause de lui, je ne donne pas parrainage? Et mieux, dans le duo, on est allé jusqu'à mettre l'inséparable de Éric Ngoundété. Aller dans la 5e pour chercher à savoir qui est Jules Lejoux pour Éric Ngoundété. Donc pour moi, les raisons peuvent bien être ailleurs. Les raisons peuvent ne pas être au sein du parti et les raisons, les motivations peuvent bien être ailleurs. Parce que, vous savez, avec ce que l'assurance certaine de la mouvance disait, les démocrates n'iront pas aux élections. Ils ne vont pas s'entendre. Ils ne vont pas avoir de candidat. Les gens le disent avec certitude. Nous avons tous observé. C'était prévisible. Rien n'était prévisible, cher Oumar. Rien n'était prévisible. Si vous le dites comme ça, ça veut dire que c'est comme si vous êtes dans les secrets des autres et que vous pensez que oui, évidemment, il y avait... Parce que quand vous allez tous à une compétition, et vous, tout de go, vous dites que l'autre là n'ira pas, il ne pourra pas remplir les conditions. Et vous le dites avec assurance. Les gens le disent. Les jeunes qui communiquent sur les réseaux sociaux, vous les voyez, ils le disent, ils le balancent. Ils n'iront pas aux élections, ils n'auront pas de parrainage, ils ne vont pas s'entendre. Ça, moins un. Des trucs comme ça, ils le disent avec assurance. Et qu'à la dernière minute, on en arrive à voir quelqu'un qui utilise une raison qui, pour moi, ne tient plus. Parce que celui que tu prétends défendre est déjà dans la dynamique d'accompagner parce que son frère est dans le duo, mais tu continues de dire que tu ne vas pas parrainer. Pour moi, il y a des motivations peut-être ailleurs. Et on attend de voir jusqu'à ce soir ou demain les 112 heures données par la Sénat pour voir s'il va remettre le parrainage ou si le parrainage a été remis ou pas. Mais j'estime que on ne prévoit pas une trahison. On ne prévoit pas une défection, je ne sais pas, si vous voulez. C'est bien ça. Parce que, en réalité, nous sommes tous sur ce plateau. D'accord? Mais qui peut trahir qui, personne ne peut savoir. Non. On peut finir le plateau ici et parler à trois dans les coulisses, mais quelqu'un parmi nous trois peut aller parler. Mais qui pourrait imaginer à l'avance que ce qu'on a dit dans les coulisses, quelqu'un parmi nous peut aller parler. On peut être en train de parler dans les coulisses ici, après l'émission, quelqu'un peut enregistrer et aller jouer ailleurs. Est-ce que vous pouvez savoir ça? Vous ne pouvez pas savoir. Donc personne au sein du parti, si le grand nombre s'est aligné, et c'est ça qui me choque dans ça, et je le dis, je ne comprends pas la logique de certains Béninois. Je le dis, parce que quand on a parlé de Wada Ipou dit que le choix a été imposé, beaucoup ont dit que non, c'est dynamique de groupe. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas défendre dynamique de groupe au niveau de l'opposition? Et vous, c'est vous qui applaudissez ça. Vous avez dit qu'au niveau de la mouvance... Qui applaudit? Non, je ne sais pas. On parle de façon générale. On a dit au niveau de la mouvance, quand moi j'ai dénoncé pour dire non, tout ne sont pas d'accord. Non, non, c'est dynamique de groupe, ils sont d'accord, ils sont dynamiques. Maintenant, ici, là, quelqu'un prend l'initiative de casser la dynamique de groupe. Et c'est vous qui avez défendu le côté qui applaudissait ça. Et qui vous réjouissez. Mais il y a quand même un problème. Le Bénin n'est pas tombé si bas. Première chose, je ne me réjouis de rien. Moi, non, je ne sais pas de quoi. Ça s'adresse pas à vous. Hein. Maintenant, ce que je dis en premier, le parallèle que vous faites en parlant des autres, les autres sont unanimes. Dès que tu leur tends le micro, oui, c'est ce que nous avons tous décidé. Eux tous, ils l'ont dit. Et vous avez vu, je vais apporter de l'eau à votre monnaie à la Sénat. Vous avez vu les partis qui soutiennent la mouvance. Ils ont pris la parole. Et le candidat va parler de non, c'est nous qui parlons parce que c'est nous qui avons désigné le candidat. Voilà, ça c'est un premier fait. Chez les autres, c'est pas comme ça. Et moi je dis et je répète, en ce qui concerne le parti Les Démocrates, j'ai l'impression que c'est pratiquement comment on appelle, on veut nous imposer une sorte d'omerta, de ne pas parler des partis démocrates en mal. Pourquoi? S'ils font quelque chose qui ne marche pas, on doit pouvoir le dire. Quand il s'agit du pouvoir ici, on a tous critiqué. Il n'y a pas un seul fait qui se passe au niveau donc, de la mouvance présidentielle qu'on ne critique pas. On critique, et quelquefois même, ils se remettent immédiatement en ordre. On critique tout le temps, mais dès qu'il s'agit du Parti Les Démocrates, on vous jette l'opprobre dessus. Mais les prémices de ceci étaient visibles, à moins qu'on veuille marcher avec des émotions. Les prémices étaient visibles, et je vais les rappeler une nouvelle fois encore. Non, ne rappelez pas. Il faut non, si, je vais rappeler. Il faut qu'on avance. Le président Boni Yahi a fait des déclarations dans le temps. Oui, c'est le complot, ils sont en train d'essayer de prendre tel ou tel. On a dit, mais c'est qui est-ce qu'ils sont en train de démarcher? C'est qui ces personnes-là? Qui sont ces personnes-là qui sont en train de démarcher? Le flou complet. On n'a pas pu savoir quoi que ce soit. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas de prémisse? Donc il est venu parler comme ça, rien du tout. L'auto-parrainage. Mais ce débat s'est fait au sein du Parti des démocrates pendant très longtemps.
Mais à demi-mot, même pour l'avouer, ils sont obligés de dire oui, ça se fait, mais c'est un épiphénomène. Non, dites-nous ce qui se passe. L'opinion a envie de savoir. Ce parti-là, il y a une bonne majorité, il y a une bonne partie du peuple béninois qui croit en ce parti-là, qui a besoin de l'information. C'est un droit pour cette partie-là du peuple de pouvoir leur dire, ah, actuellement, il y a tel souci. Aujourd'hui, il y a tel camp, il y a tel camp. Dans la mouvance, à un moment, il y avait des gens qui disaient des histoires de Boko, des histoires, il y avait plein de petites choses. Et on en parlait sans souci. On disait non, mais on les mettait même en garde que ça va se disloquer, ça va faire ci, ça va faire ça. Mais dès que ça y est des partis des démocrates, c'est fini. C'est fini. C'est qu'on dit ce qui est mauvais, c'est pas bon. Le parti des démocrates, on ne touche pas. C'est la Sainte Marie. Enfin, personne ne touche. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des choses qui sont passées. Moi, je dis tout simplement, ils nous ont trop tenu ce langage politique-là. Cette rhétorique-là, cette langue de bois, mais on nous l'a tenu pendant trop longtemps au Parti des démocrates. Et que c'est au dernier moment, au dernier jour, que tout ce que je prévoyais, tout ce que je disais, attention, ça reflète quelque chose. On me disait, non, c'est pas vrai, il n'y a rien, c'est la transparence, c'est ça. Voilà ça, au dernier jour, les choses s'éclatent d'eux-mêmes. On observe tout comme ça, et on ne peut plus rien dire. Même commenter encore, c'est un peu compliqué. Voilà. Je venais sur ce plateau avec l'espoir, j'ai bombé le torse, je bombais le torse avec l'espoir qu'ils ont effectivement pris leur 28e parrainage et qu'ils peuvent donc aller à l'élection, compétir, on va pouvoir vivre cette ferveur habituelle lors des élections. Mais je viens ici et vous me mettez des doutes. Oui, on met ce doute existe c'est une information politique qu'on m'a donnée. Non, moi je dis que peut-être qu'ils ne l'ont pas eu. On vous a peut-être donné Laurent, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Je suis en train de résumer. Oui, permettez-moi de Laurent dire une chose. dit que bon, il faudrait qu'on attende jusqu'à ce soir ou les 112 heures. Non, c'est nous tous qui disons ça. Tout le monde veut savoir s'ils ont vraiment eu. On va tous attendre le délai là des 112 heures pour voir effectivement si l'honorable Sodinou a bel et bien remis le nouveau Parce parrainage. Que ce matin, quand vous êtes en train de le dire, ça attire mon attention. Ce matin, le potentiel a écrit qu'ils n'ont pas eu. Bon, mais il a mis au conditionnel. Ça veut dire que le quotidien aussi est dans le doute, comme moi je dis, c'est quel doute ça? C'est méthodique ou bien c'est sceptique? Tout bon béninois qui suit l'actualité politique. Voilà, Rebecca nous a affiché le potentiel. Il a mis ça au conditionnel. C'est le... Bon, Laurent, je ne sais pas si vous pouvez lire de cette position, c'est très petit. Hein. Parrainage hypothéqué, candidature en lambeau. Oui, il y a une approche fatale. Une approche fatale. Oui, le dossier de candidature déposé à la Sénat hier serait amputé d'un parrainage. Voilà, vous le portez, vous portez les verres, d'accord. Voilà, serait amputé d'un parrainage. Et puis je suis plus proche que vous de vous tous. Maintenant, ce que je veux dire, par rapport à ce que Laurent avait dit. Oui, non, je vais dire ça très rapidement et puis je lui passe la parole. Il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur analyse, disaient avec une certaine assurance qu'il se peut même que ce parti-là n'aille pas aux élections. Mais parce qu'il sentait la chose. Parce qu'il sentait la chose. Moi, en tant que journaliste, je ne pouvais pas l'affirmer avec autant d'assurance, mais je pressentais, je dis, mais est-ce qu'à la dernière minute, il ne va pas se poser le problème? Et puis quand Laurent me dit non, on ne pouvait pas savoir, la trahison ne prévient pas. On a parlé de ce titre-là d'un de nos confrères, je crois c'est Matin Libre ou quelqu'un qui avait parlé de cheval de Troie. Oui, cheval de Troie, oui. Oui, cheval de Troie. Le cheval de Troie, ça suppose quoi, un cheval de Troie? Ça suppose un trait. Un virus, oui. Et donc, ça c'est depuis très longtemps. Il a déjà annoncé. Non, ne dites pas que c'est pas prévisible. C'est prévisible, non? C'est prévisible. Même pas dans ce sens. C'est prévisible. Oui, si c'est dans ce sens. Il a dit qu'il se peut que parmi ces candidats-là, attention au cheval de Troie. Certains parmi eux. Moi, il n'a pas dit certains, il a dit attention au cheval de Troie. Et ce qu'il a dit, c'est en parlant de la candidature, c'est pas en parlant de parrainage. C'est pas le même contexte chez Ouma. Si, c'est le même contexte. Allez rechercher l'une. Si, c'est le même contexte. La une de ce journal, c'est pas ça. Ne mélangez pas. Je finis, vous allez développer. Vous n'avez pas fini, parce que vous avez dit, non, c'est un dernier parler un peu pour qu'il puisse parler. Oui, mais on a parlé de cheval de Troie, vous m'avez coupé. Cheval de Troie, le cheval de Troie dont on parle, ça veut dire quoi? Il peut avoir un traître parmi donc les candidats. Ok, il a parlé de ça. Mais comment on appelle les parrainages, ce n'est pas pour les candidats.
Et ça encore, c'est pas encore fini. Peut-être que parmi encore ces candidats-là, il y a certains même qui vont venir retourner leur veste, finalement. C'est pas encore fini. Moi, j'estime que c'est pas encore fini. Cette histoire de cheval de Troie, ça tient. Très bien. Laurent. Oui, moi, je crois que on ne va pas continuer à polémiquer parce qu'en fait, on veut se réjouir de la difficulté d'un camp politique. Non, c'est pas de la réjouissance. De toute façon, c'est mon avis sur la question. Vraiment. Moi, je pense que ce qui se passe, ce n'est pas bon. Parce que on ne peut pas... Pour la démocratie. C'est pas bon pour la fête électorale. La fête électorale, d'accord. Et puis, on ne pouvait pas savoir ce dont on parle là. Ça pouvait être n'importe qui aussi dans la mouvance. Mais c'est parce que là-bas, là, les gens ont peur. Ah bon? Et si vous applaudissez la dynamique de groupe là-bas, vous devez encourager aussi la dynamique ici pour dire ce que ce djinn fait, c'est pas bon. Il doit être dans les grands. C'est pas du tout bon. Ça, là, tout le monde le dira. Maintenant, il faut qu'il alors rentre dans la dynamique de groupe et respecter les idéaux de son parti. Parce que l'article 142 du code électoral est bien clair là-dessus. Si on s'en tient juste au test, et que si on ne se base pas sur les forces politiques qui pourraient militer en faveur d'une décision, c'est que si on s'en tient au code électoral que les gens ont voté dans leur majorité, en réalité, ce que fait Sodino ne respecte pas la logique du code électoral. Et c'est à décourager. On parlera de jeux politiques. Parce que on parlera de si vous applaudissez ça aujourd'hui, on parlera de laboratoire politique. Oui, et malheureusement, parce que si vous applaudissez ça aujourd'hui, demain là, il y aura un autre problème. Et peut-être que c'est vous qui seriez en position de faiblesse. Et après, on va dire non, ça s'est passé. Ne continuons pas à créer des situations de jurisprudence pour que demain, on n'ait pas la bouche pour parler. Je continue de dire, et je pense que si on doit s'en tenir au code électoral et se fier à ce qui est écrit dans le code électoral, notre cher compatriote Michel Sodino devrait remettre le parrainage à son parti. Et si vous voyez avec quelle célérité tout est allé, tout est réglé. Ah mais écoutez, Espoir d'huissier, rapidement audience en 116 heures, 19 heures délibération, le lendemain automatiquement la Sénat sort décision pour rendre caduque le code électoral. Et automatiquement vous voyez les gens communiquer automatiquement. Vous voyez tout ça. En réalité, ça inquiète pour notre vivre ensemble. Le jeu électoral se fera dans les urnes et avec les personnes les plus crédibles et que le peuple décide finalement de qui va prendre le destin du Bénin en main. Ce dont on parle, ce n'est pas une question de camp. Les démocrates, je fais partie de ceux qui ont alerté à plusieurs reprises les démocrates sur ce plateau. J'ai parlé de l'autoparrainage, j'ai parlé dans ce pays, et je l'ai rappelé encore hier, sur ce plateau de la situation de 2003 à Abomey-Clavy, le cas Etiko qui a disparu à la dernière minute quand on devait choisir le maire, et qu'on allait cacher dans un hôtel à Boycon. Rappelez-vous de cette affaire. Et j'ai rappelé pour dire, un cas similaire peut arriver. Donc, en réalité, le dire ne veut pas dire forcément, quand on alerte, ne veut pas dire forcément que c'est prévisible que quelqu'un à la dernière minute. C'est Michel, ça pouvait être hier, et même Eric Rondeté, même qui disent, je ne donne pas un parrainage. Et d'ailleurs, même la personne légitime qui pourrait faire ça et qu'on pourrait comprendre, pourrait être Eric Rondeté. Bien sûr. La personne, une autre personne légitime qui pourrait faire ça qu'on pourrait comprendre, c'est peut-être Kamel Ouassangari. Une personne, ça peut être l'honorable Diman. Mais celui qui retient son parrainage et qui dit c'est tel qui doit être candidat, sinon je ne donne pas parrainage, n'est même pas candidat. Il n'a même pas de déposition de dossier dans les 34 personnes. S'il était même... Ça brise la cohésion du groupe. S'il était même parmi les 34 personnes, je pourrais comprendre. Donc, en réalité, en tant que Béninois, nous devons alors nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Rien n'a permis... Est-ce que vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est un imbroglio politique électoral. Parce que là, ce qui va se passer là, c'est que malheureusement, si les gens n'arrivent pas à avoir le parrainage, c'est que le Parti des démocrates n'ira pas aux élections. À l'élection présidentielle. N'ira pas à l'élection présidentielle, pardon. À l'élection présidentielle. Alors, quelle est la motivation alors de celui qui a retenu son parrainage? Si ce n'est que Eric qu'il prétend défendre, mais Eric qui a accompagné la dynamique pour que son ami... Celui que tu accompagnes a remis son parrainage. Et celui qui est dans le duo, son frère est dans le duo de candidature. D'accord? Et on n'a pas, même si Eric a fait une déclaration, on était a fait une déclaration hier au petit matin après le choix des candidats, mais on ne l'a pas vu retenir son parrainage pour dire je prends mon parrainage. Et d'autres députés n'ont pas fait de même.
On les a tous vus aller au siège du parti. Donc, je ne suis pas de là-bas, je crois que vous étiez là-bas. Tout à fait. Vous allez recevoir quelqu'un, chacun d'eux, leur faire les accolades, les féliciter, les remercier. Donc, pour moi, je dis, personne ne pouvait prévoir que Sodine ferait ça. Et pour moi, soit Sodine donne son parrainage finalement, ou alors les motivations sont ailleurs. Et en son temps, on va situer peut-être. Comme vous l'avez dit, oui, ainsi, dans quelques heures, on va donc voir clairement sur la situation. Non, on ne va pas polémiquer encore longtemps. On va passer à un autre sujet. Bon. Il est 8h59 minutes. Nous allons passer à un autre sujet. On n'a pas que ce sujet-là à débattre ici. À quelques semaines, je vais dire, à quelques mois des élections, pendant qu'il fallait déposer les dossiers pour l'élection présidentielle, on remarque quand même qu'il y a insécurité, des armes qui circulent, des armes qui ont été arrêtées entre l'As Parakoundali. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, Oumar? C'est très inquiétant, Moriagua. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est de penser que quand on est sur ce plateau et qu'on critique le parti Les Démocrates, c'est pour dire qu'on ne se réjouit. Non, on ne se réjouit absolument de rien. Je ne vous demande pas de revenir en arrière. Non, je parle de sécurité. Je parle de sécurité. Nous avons changé de sujet. Oui, on a changé de sujet. Oui. Donc s'il y a des choses dans la République qui ne sont pas bien, on doit pouvoir le dire, quel que soit le bord, quel que soit celui qui agit mal. Quand il s'agit de la mouvance, on le dit. Quand il s'agit des démocrates, il faut le dire et situer les responsabilités. C'est ça le vrai débat. Respecter mes consignes. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, oui, il fallait que je le dise pour pas qu'on fasse penser que je me réjouis de quelque chose. Je ne me réjouis absolument de rien. J'analyse avec objectivité. On voit les réseaux sociaux, on lit les Facebook. J'analyse avec... J'ai la parole. Lutte contre l'insécurité, Oumar, au Bénin, 26 fusils d'assaut et 775 cartouches saisies. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour ces temps d'élections qui arrivent? C'est très inquiétant. On a toujours souhaité la paix, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? C'est très inquiétant et c'est très rassurant aussi à la fois. Pourquoi? Inquiétant parce qu'on se demande mais qui sont ceux-là? Il faudrait bien qu'on aille jusqu'au bout de l'enquête. Qui sont ceux qui avaient ces fusils-là? Qu'est-ce qu'ils voulaient en faire? Quels sont leurs objectifs? C'est quoi? Voilà. Donc ça reste quelque chose d'assez inquiétant quand on prend autant d'armes chez des gens avec des cartouches. Maintenant, ce qui est rassurant aussi, c'est que notre police veille au grain. C'est la douane, non? Oui, la douane. En tout cas, nos forces de sécurité et de l'ordre veillent au grain. Ça, c'est plutôt rassurant. Donc, il faut continuer cette veille-là. Il faut continuer à être la vigie donc, de ce peuple-là qui n'a rien demandé à personne. Il faut continuer à être vigilant. Il ne faut pas lâcher du lest en ce qui concerne la sécurité. Déjà qu'on a ces barbares-là à nos portes dans le nord, il faut faire très attention à ce que de l'intérieur encore, d'autres ne... Donc, à partir de cet instant, moi, je voudrais d'abord saluer ce travail-là formidable donc comment on appelle, des forces de sécurité qui ont pu donc mettre la main sur cette cargaison-là d'armes et de cartouches. Je les remercie énormément. Il faut continuer. Et non seulement continuer en faisant quoi? En gardant la veille, mais en poursuivant aussi les enquêtes pour savoir d'où est-ce que ces armes-là sont venues, où est-ce qu'ils vont, ça appartient à qui. Oui, il faut aller jusqu'au bout de l'enquête. Il ne faut pas s'arrêter à ces 2-3 peut-être individus qui les transportaient. Peut-être que même ceux-là même n'en savent pas grand-chose. Donc, il faut creuser, il faut trouver les comment on appelle. Nous sommes à une période assez sensible. Les mécontents, je ne sais pas moi, peut-être qu'il y a des mécontents, les jaloux, les ennemis du Bénin. Oui, les ennemis du Bénin, il faut faire très attention. C'est le moment pour eux peut-être d'agir, mais c'est le moment aussi pour nos forces de sécurité, pour nos autorités sur le plan de la sécurité, d'être le plus vigilant possible, de continuer à avoir en tête la sécurité de ce peuple-là, la sécurité de cette population qui n'a rien demandé à qui que ce soit, qui veut vivre simplement en paix. Qu'on ne vienne pas nous embrouiller avec des pratiques d'autres, comment on appelle, qui ont lieu sous d'autres cieux, où à chaque fois qu'il y a des élections, c'est la bagarre. Le Bénin est plutôt un pays plutôt stable sur ce plan-là. Les règles sont claires, quelqu'un ne respecte pas les règles et qu'il est obligé de ne pas pouvoir participer aux élections, il ne participera pas. Celui qui devra participer, participera. Et il ne faut pas donc brimer aussi les minorités, il faut permettre à tout le monde aussi de participer. Donc la balle est dans le camp de tout le monde, que ce soit la mouvance présidentielle, que ce soit, comme on appelle, le pouvoir. Il faut à un moment pouvoir se dire, attention, le Bénin prime sur tout.
Le Bénin, c'est ce qui va nous subsister à nous tous. C'est ce qui restera lorsque tout le monde partira, lorsqu'on aura vieilli, grandi et tout, le Bénin nous restera. Le Bénin, c'est ce que nous allons léguer à nos enfants. Le Bénin, c'est notre héritage commun. C'est ce que nos ancêtres nous ont légué et c'est ce que nous aussi nous allons léguer. Dans quel état nos ancêtres nous ont légué? Dans quel état nos aïeux nous ont légué? On le connaît. Et dans quel état nous voulons léguer ce Bénin-là aussi. Donc, il faut pouvoir communiquer sur ces choses-là. Et je pense que au Bénin, on a cette pratique-là très souvent lorsque les élections s'approchent. Ceux qui parlent de paix, ces ONG-là, ces organisations non gouvernementales, toutes ces institutions, aussi chantent voilà, la tout, paix. il faudrait que tout le monde, toute la société civile, que la machine se mette en place parce que c'est le moment peut-être pour ces ennemis du Bénin de commencer à débaucher, à chercher à endoctriner certains jeunes, à vouloir les mettre dans leur rang pour leur dire, pour des causes politiques, peut-être aussi pour des causes qui n'ont pas de sens comme ces barbares qui sont dans le Nord. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être des chrysogènes. Donc, il faut tout de suite tirer la sonnette d'alarme, attirer l'attention surtout de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est la force vive, c'est les plus manipulables, c'est la fougue, c'est l'inexpérience. Et c'est vers ceux-là, souvent, qui vont se tourner. Des personnes très peu expérimentées, qu'on peut manipuler, qu'on peut endoctriner. Donc, c'est le moment donc, de tenir le bon discours, ce discours de paix, ce discours de cohésion, ce discours d'entente et de cohésion sociale. Merci à vous, Oumar Deandjou. Laurent Roland Toniquès, voilà, vous avez écouté Oumar et malheureusement, c'est dans cette période encore qu'on découvre des âmes, voilà, au cours d'un transport de je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Les propriétaires de la marchandise doivent être interpellés et sanctionnés avec la dernière rigueur. En réalité, si vous êtes chasseur, on doit pouvoir savoir là où vous approvisionnez. Et donc, il ne faut pas qu'on nous dise après que c'est parce que c'est à des usages de chasse ou autre. On ne doit pas permettre que des âmes circulent comme ça dans notre pays, parce que dans cette situation, surtout dans une période d'insécurité, et sachant très bien que dans la partie septentrionale du Bénin, il y a cette menace terroriste, menace djihadiste qui crée de soucis aux populations, à nos compatriotes, et nous-mêmes ici, parce que nous avons des parents qui sont là-bas, il y en a qui meurent au fond là-bas, et que c'est beaucoup de soucis pour nous. Donc oui, déjà, il faut remercier la douane, qu'il vous souvienne que dans les Sankabus du département des collines, il y avait été un véhicule, avait été intercepté comme ça aussi, il y avait beaucoup de munitions. C'est un bus, non? Un bus avec beaucoup de munitions. Il faut féliciter nos forces de défense et de sécurité, que le contrôle soit strict et très permanent pour déjouer les plans de ces personnes-là qui peut-être vont avoir ces armes pour commettre des forfaits et mettre nos compatriotes en difficulté. On n'a qu'un seul Bénin. On n'a qu'un seul Bénin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, si vous voulez, de Porga à Cotonou, de Sakété à, si vous voulez, Lalo ou Djakotomé, nous avons le seul Bénin. Dalada à Bomé. Bon, Dalada à Bomé, oui, évidemment. Bon, vous m'amenez à citer ma commune, ma chère commune, à Là, je citer la mienne. Non, mais quoi, j'ai cité à Sakété. Oui, bon, alors, donc, je cite alors Didja, l'origine de mes grands-parents. D'Aguago à Malanvi. Non, de toute façon, le Bénin reste un et indivisible. Et on va travailler à sécuriser nos compatriotes, on va travailler à déjouer ces plans-là pour savoir. On ne sait pas à quelle fin ces armes étaient destinées, étaient en transit, mais déjà, le fait de les intercepter, c'est insécurité, c'est la lutte contre l'insécurité, et donc on peut se rassurer un peu déjà, mais continuer à alerter. Il faut aussi que nos compatriotes qui sont dans certaines régions du Bénin, un peu loin de Cotonou et autres, et collaborent avec les forces de défense et de sécurité. Quand vous voyez des mouvements suspects, il faut alerter. Parce que quand j'étais jeune, je me rappelle que les balles là, les cartouches là, étaient vendues. Hein. Ah étaient bon? vendus parce que, vous savez, chez moi, là, les gens font la chasse pour tuer la goutte. Oui, c'était pas encore dans la goutte. Et il n'y avait pas un problème de sécurité pour autant. On pouvait aller acheter n'importe comment pour aller à la chasse. Mais aujourd'hui, on ne peut plus continuer à accepter que ça sécure n'importe comment et que n'importe qui vende. Parce que quand on vend, celui qui vient acheter, on ne sait pas quel est son motif. Donc autant de cartouches, autant de fusils, c'est beaucoup de risques pour nous, beaucoup d'insécurité. Mais maintenant, il faut aussi dire aux gouvernants de continuer
donner les moyens aux forces de défense et de sécurité, il faut quand même qu'il y ait des détecteurs automatiques de ces munitions-là aussi. Si les gens ont ça, dès lors qu'on passe au niveau de la marchandise automatiquement, on peut savoir. Il y a des détecteurs qui existent comme ça? Oui, bon, oui. Peut-être pour des cartouches, je ne sais pas. Pour des cartouches, je ne sais pas. En fait, quand il y a du métal, quand il y a du métal, oui, ça automatiquement. Ça peut pousser la curiosité du douanier ou du policier. Mais par contre, il y a des animaux qui peuvent sentir. Oui, donc, bon, ça c'est beaucoup plus avec les drogues et autres là, qu'il y a les chiens renifleurs qui beaucoup plus arrêtés pour les drogues. Donc oui, évidemment, il faut quand même faire ce travail. Bravo aux forces de défense et de sécurité et vivement que les gouvernants donnent davantage de moyens à ces forces de défense et de sécurité. Parce que quand vous regardez un peu ce qui se passe dans la partie septentrionale, les morts, les djihadistes, peut-être que c'est destiné pour un groupe de djihadistes, qui sait? Qui sait? Et quand on regarde un peu ceux qui meurent au fond, tout ça là, c'est difficile à dire. Quand ils vont brûler les commissariats, par exemple, et ils vont brûler les commissariats, détruire tout sur le passage, c'est peut-être avec des armes comme ça qui peuvent aussi se servir. Qui sait? Donc voilà, vivement que tout se fasse pour le mieux pour nous et vivement que les gens collaborent quand il y a des mouvements suspects. Vous dites bravo aux forces de sécurité, moi je vous dis bravo sur ce plateau pour... et voilà, puis nous sommes en période électorale, il ne faut pas que les dissensions politiques, les mécompréhensions politiques nous amènent aussi dans des situations de violence. La paix, rien que la paix, parce qu'on sait quand ça commence, jamais quand ça finit. Absolument. Et je le dis toujours, écoutez, quand ça pète, Patrice Talon a son argent pour aller se réfugier en France, aux États-Unis, au Canada avec ses enfants, les ministres également. Mais vous et moi, Mori Agua, nous ne savons pas où partir. Et donc, nous, peut-être à la limite, moi, je peux avoir le transport pour aller... dans mon Dogbo natal. Bon, moi, je peux prendre le taxi pour aller au moins à Lomé ou peut-être quelque part. Au moins, j'ai l'argent pour ça. Mais il y a d'autres Béninois qui n'ont même pas les moyens de prendre même 100 francs. Oui, tous les candidats qui ont déposé 25 millions, ils ont tous l'argent pour pouvoir quitter le pays. Ça, il faut le dire. Donc, il faudrait qu'on en tienne compte. Il faudrait qu'on en tienne compte. Et que les jeunes... Que ceux qui nous écoutent, passez le message. Que les jeunes ne se laissent pas manipuler. Ouais. Et que les jeunes aussi, mais au-delà de dire, c'est un message que je passe à tout le monde. Les jeunes de l'opposition, que personne ne vienne vous monter pour que vous vous fassiez au point de poser des actes. Mais les jeunes de la mouvance qui communiquent, ayez du respect dans votre communication. Parce que quand on dépasse les limites, il y a les mots qu'on peut utiliser qui peuvent révolter l'autre également. Dans le discours, acteurs politiques de la mouvance, de l'opposition, revoyons nos discours. Journalistes, cessons, évitons de relayer des propos qui pouvaient créer la division. Journalistes, je dis... Et évitons de tout relayer sur les réseaux sociaux. De tout relayer sur les réseaux sociaux. Les journalistes autodidactes, là, arrêtez ça. Nous n'avons qu'un seul Bénin. Merci. Merci Laurent Volatarike. Oui. Merci à vous aussi. Non, mais il a tout dit, c'est essentiel de pouvoir interpeller. Et j'ai dit quelque chose à la fin. Je disais qu'au Bénin, on avait ce génie-là, dès que des moments sensibles comme ça arrivaient, de mettre en branle tout le discours de paix. Et je pense que ça a commencé déjà sur ce plateau-là. Que ce soit nous-mêmes journalistes, il faut savoir raison garder. Et dans nos, comment on appelle, dans les critiques, rester le plus objectif possible. C'est ça la base de notre métier. Et c'est ça qui fait fait de notre métier une science. C'est ça qui donne à notre métier une certaine méthode. Et dès qu'il y a la méthode, ça devient une science. Et donc, à partir de cet instant, faisons très attention, restons dans la méthode, restons dans l'objectivité, critiquons avec objectivité, et je pense que tout se passerait bien. Je finis cette partie analyse avec un petit regret, Laurent Volatarike Soumaré un jour. J'aurais aimé quand même que parmi les démocrates, ceux qui nous ont suivis, que quelqu'un fasse confirmation ou que l'honorable Sodji nous-mêmes cherche notre numéro qui nous appelle. Moi, c'est ce que je recherche pour mon pays. C'est ça mon souhait. Et que le téléphone craque et qu'on nous dise « Ah, l'honorable est en ligne, il veut dire « Je n'ai pas remis, j'ai remis ». Et ça, on aura du plaisir à le faire. Non, le problème, c'est que moi, je pense que c'est peut-être ça. C'est qu'aujourd'hui, peut-être ils sont en discussion avec Sodji. Okay. D'accord. Peut-être qu'ils sont en discussion encore avec Sodji pour qu'il capitule. Ils sont en discussion. Appelez pour dire nous sommes toujours en discussion. Non. Vous savez très bien que j'ai parlé. C'est dévoilé la stratégie. Vous ne savez pas quelles sont les forces qui sont en présence. Voilà, c'est ça. Donc, en réalité, Sodji, je n'aimerais peut-être pas être à sa place. Il peut être là entre le marteau et l'enclume. Qui satisfait quel est le marteau qui est de toute façon, on est dans l'inconnu. Là où nous sommes là, il peut être sous pression énorme, que ce soit du côté de son parti ou d'ailleurs.
Et le seul... La stratégie du complot, là, c'est ça que les démocrates... C'est pas complot, c'est pas... Oumar Diandou, comprenez... Parlons un langage de vérité, parlons un langage de vérité, c'est tout ce que moi je dis. Ce que le président Bouni avait dit au départ pour dire que des gens étaient approchés, vous pensez que c'est faux? Je n'ai jamais dit que c'est faux. Vous avez suivi l'honorable Afassi, par exemple, il a parlé. Donc finalement, vous êtes d'accord finalement qu'il y avait des... Mais c'est pas vous êtes d'accord finalement qu'il y avait des problèmes. Mais justement, ça a été réglé. Bon, moi mon problème est réglé. Donc c'était prévisible tout ce qui se passe là maintenant. Donc c'est fini. Non. Parce que celui sur qui les gens pensaient, celui que les gens pensaient qu'il pourrait retenir son parrainage, c'était bel et bien basé à Rossi. Il y avait quelqu'un. Mais qui a donné. Donc ça veut dire que quoi? Dès lors que celui qui était en vue et ceux qui étaient approchés ont parlé, ça a été réglé. Personne ne pouvait imaginer que ça pouvait venir de quelqu'un d'autre comme ça. C'est pourquoi il disait que personne ne prévoit qu'il peut trahir. Moi, avec vos derniers propos, c'est est-ce que la situation était Michel Sodino, à aucun moment n'a montré un comportement au-delà de Michel Sodino. Non, je dis, je parle de lui, on parle de lui. À aucun moment Michel Sodino n'a montré des signes annonciateurs, il y avait des signes. Mais ça a été réglé entre eux. Soyons objectifs. On va espérer que les choses rentrent dans l'ordre. Laurent Roland Tony Kess, vivement pour les démocrates. Une fête électorale. C'est ça. Une fête électorale. Et c'est ça qui va nous permettre d'être heureux en faisant notre profession. Nous qui sommes des passionnés, qui n'avons pas de l'argent, mais qui sommes voilà. Vous voulez une fête électorale, mais en réalité, sans la fête électorale, les gens ont une certaine avance. Donc, peu ou prou, ça les arrange. Bon. C'est pas la même logique. Allez.